On est à la Maison des Jeunes, la Marginale, à Notre-Dame-des-Laurentides, juste en bas de l'école secondaire Le Sommet. Et aujourd'hui, Agiro et la Caisse des Jardins de Charlesbourg procèdent au verdissement de la cour extérieure à vos pelles prêts creusés. Alexandra, tu es chargée de projet en communication chez Agiro. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la journée? Explique-nous, c'est quoi le plan? Aujourd'hui, c'est une grosse journée. On lance en fait les travaux de la semaine de la coopération. Aujourd'hui, on débute les travaux à la Maison des Jeunes, la Marginale. On va planter 12 arbres et 71 arbustes avec les jeunes de la Maison des Jeunes. Puis c'est ça, c'est la phase 3 de 4 années au total où la Caisse des Jardins de Charlesbourg est partenaire avec vous. Et là, ça se poursuit là, jusqu'en 2026. Situe-nous un peu, là, qu'est-ce qu'on a de fait dans ce projet-là versus qu'est-ce qui nous reste à faire? C'est vraiment un projet d'envergure. Depuis 2023 là, qu'on a commencé à faire le verdissement sur 4 établissements scolaires. Donc, on a commencé avec l'école Les Sentiers et on a commencé au Sommet. Le verdissement, donc on a planté plusieurs centaines d'arbres sur les 2 sites. Ensuite, l'année passée, ça a été surtout à l'école primaire du Harfang-des-Neiges et Montagnac, bâtiment de la montagne, où on a fait du verdissement aussi. Là, encore plusieurs centaines de végétaux qui ont été plantés. À l'école du Harfang-des-Neiges aussi, il y a eu des aménagements de gestion des eaux pluviales qui ont été réalisés, donc vraiment des gros travaux de construction. Ça a été vraiment un gros projet. Puis ce qui s'en vient ensuite, ça va être ici à la Marginale, puis à l'école Le Sommet, il va y avoir des aménagements de gestion des eaux pluviales aussi. Monsieur Bergeron, vous êtes directeur général de la Caisse des Jardins de Charlesbourg. C'est quoi l'importance pour vous de vous impliquer dans un projet comme celui-ci? Bien, tout d'abord, c'est l'ADN de Desjardins de s'impliquer, il faut se le rappeler. Notre projet aujourd'hui, c'est un projet sur 4 ans. On a 140 employés et administrateurs qui viennent s'impliquer cette semaine. Donc, on a 4 jours où on vient donner du temps pour justement planter des arbres avec ce beau projet-là. Les employés adorent venir mettre la main à la pelle pour justement faire profiter les bras des employés, mais aussi appuyer ce projet-là qui est cher à Desjardins pour notre communauté. Emmanuel, tu es un ancien du Conseil jeune et maintenant tu es intervenant à la MDJ, la Marginale. Donc, il y a 2 ans, tu as participé à la conception, à l'idéation des plans ici. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça aujourd'hui? Ben, c'est vraiment le fun de voir ça. C'est genre toute une idée qu'on a eu en gagne, un gros groupe, un conseil jeune. Puis là, on voit ça qui se met en place, c'est vraiment le fun. Parle-nous un peu de l'émergence des idées. Comment ça s'était passé? Ben, c'est comme ils avaient imprimé une grosse carte de la Maison des Jeunes sur un papier. Puis là, ils nous donnaient des couleurs. Ils étaient genre, si vous voulez un arbre là, vous mettez cette couleur. Si vous voulez des bancs là, on met cette couleur. Des murs d'arbres pour enlever le son de l'autoroute. On a mis ça parce qu'on est tanné du son. Là, aussi. Puis là, on a fait plein de trucs de même sur la carte. C'était toute une soirée. C'était vraiment drôle. C'était le fun. Amélie Aubé, vous êtes directrice générale de la MDJ, la Marginale à Notre-Dame-des-Laurentides, juste en bas de l'école secondaire Le Sommet. Enfin, on va avoir des beaux arbres dans la cour. Ça a été comment ce projet-là pour vous? À nous, c'est un projet vraiment novateur pour notre milieu. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et on plante les premiers arbres aujourd'hui. On va enfin avoir de l'ombre. Ça va être parfait puisqu'on a un terrain qui a vraiment pas d'ombre du tout. Beaucoup de bruit avec l'autoroute aussi, donc ça va couper le bruit un peu. Les jeunes ont vraiment été impliqués depuis 2 ans. On leur a demandé ce qu'ils voulaient ici. Oui, tout à fait. Le Conseil jeune de la Maison des Jeunes s'est investi avec Agiro pour faire les plans de reverdissement du terrain. Donc, ils ont choisi les endroits où ils voulaient absolument voir des arbres. Donc, il y a un spot avec 3 arbres derrière nous pour mettre des hamacs. On a des arbres un peu plus bas à gauche. Ça va être une forêt nourricière avec des pommes, des poires. On a des arbres qui vont être mis devant l'autoroute pour couper le son, le bruit, la vue aussi de l'autoroute parce qu'on les entend et ils sont permanents. Et les jeunes, est-ce qu'il y avait le désir de s'impliquer ou il a fallu leur tourner un bras un peu? Comment? Est-ce qu'ils ont vu tout de suite l'avantage que ça allait avoir ici? Ah ben il y a de tout. Il y a ceux à qui il faut tordre les bras, il y a ceux qui s'impliquent de suite, mais le Conseil jeune est toujours impliqué. Donc eux, ils ont vu que les avantages de pouvoir justement transformer leur milieu et mettre la main à la pâte et donner leur idée pour que leur communauté et leur espace leur ressemblent. Ça, puis pour le futur aussi, c'est peut-être même leurs enfants qui vont en profiter, qui vont venir ici dans quelques années. Tout à fait, mais c'est même les jeunes qui ont commencé le projet il y a 2 ans, des fois ne viennent plus à la Maison des Jeunes parce qu'ils ont un autre parcours et parce que c'est plus leur milieu. Et les nouveaux qui arrivent prennent le relais, donc ça va servir aux autres et aux suivants, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent profiter de la cour extérieure l'été? Le midi, là, au début de la rentrée scolaire, puis à la fin, il y a beaucoup de jeunes. On peut se rendre à genre 70-80 jeunes des fois le midi. Ouais. Et toi, pourquoi tu as décidé de devenir intervenant ici?
Parce que quand j'étais jeune, j'allais à la maison des jeunes, puis j'ai aimé genre de la manière qu'ils jasaient aux jeunes, comment qu'ils faisaient, le social, puis tout. Donc là, c'est plutôt ça que je veux faire dans ma vie. Donc là, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir intervenant, puis être comme ça. Puis s'il y a un jeune là, qui hésite à venir, puis là, on veut le convaincre là, de venir faire un tour à la MDJ puis de voir les arbres, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Je dirais, viens-t'en, on peut faire ce que tu veux. On peut jouer au basket, on peut jouer au soccer, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut faire de la cuisine. Ce que tu veux faire, on peut le faire à la maison des jeux. Ou rien faire, même. Ou rien faire, bien sûr, rien faire. Oui, profiter simplement de l'ombre des arbres. Donc, on te laisse aller planter. T'es prête? Tu t'appelles? Ouais. Merci. De rien. Sergio, tu es directeur du collectif Canopée et aujourd'hui, c'est vous qui avez fourni les arbres et arbustes. C'est quoi la mission de l'organisme? Yes. Bonjour. Oui, Collectif Canopée, on est un organisme qui est là pour fédérer les efforts de verdissement à Québec, notamment en milieu urbain. Fait que là, on est là pour aider les organismes comme Agiro à avoir des végétaux pour vraiment moindre coût. Mais on est là aussi pour les aider après ça à faire l'entretien des arbres les 2 années qui suivent la plantation. Fait qu'on est vraiment là pour les aider de A à Z dans leur projet de verdissement. Puis on est tellement content d'être là ici que voilà, c'est ça. C'est beau de voir les jeunes, vraiment. J'imagine que pour vous, c'est ce qui vous motive, la jeune génération, qui puisse vivre dans des environnements plus verts. Tellement, puis faut le voir ça comme, oui, c'est des arbres qu'on plante là, puis on dit effet immédiat, vous voyez, c'est des arbres déjà un petit peu grands et tout ça. Mais quand on parle de jeunes, maisons de jeunes, il faut s'imaginer les arbres dans 30, 50 ans, tu sais, des arbres qui vont prendre un bon volume, dont les jeunes vont pouvoir en profiter non seulement cette année, mais imaginez tous les jeunes qui vont passer ici dans les 50 prochaines années. C'est un petit effort pour un grand retour qu'on a comme communauté, non seulement ici à la Maison des jeunes, mais dans l'ensemble de la ville. Puis en plus, on plante suffisamment d'arbres et de végétaux ici pour avoir une biodiversité qui va attirer des oiseaux, des pollinisateurs, des fleurs. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut retenir, tous ces beaux services que les arbres nous rendent. Puis la deuxième chose aujourd'hui, c'est de prendre soin de ces arbres-là. On veut qu'ils restent là 50 ans, mais pour ça, il faut lui donner beaucoup d'amour les 2 à 5 premières années. Arroser à tous les jours, s'assurer qu'il va bien. Quand on joue, ben pas botter le ballon dessus, tu sais, toutes des choses comme ça. J'ai vu d'ailleurs qu'un petit banc qui se fait, là, ça va vraiment aider là, justement à éviter les ballons et tout ça, puis ça va créer un plus d'attachement vers les arbres pour les enfants. Le banc qui va protéger un arbre, on va pouvoir s'asseoir autour de l'arbre. Ça peut être une bonne idée à faire à la maison même. Merci beaucoup. Donc, collectif Canopée, si jamais on a un endroit en ville à verdir, on vous contacte. Merci. Merci beaucoup. Le projet de verdissement communautaire s'enraciner dans la communauté d'Agiro en collaboration avec la Caisse des jardins de Charlesbourg en est à sa 3e de 4 années. Félicitations à tous les joueurs impliqués. Vraiment un très beau projet qui se concrétise encore une fois aujourd'hui.